que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les hommes dans le merveille de rage, chantant à l'unisson. Alléluia. Ô roi, fais pour tous, et que Jésus le Fils de ton demeure la seule de nos louanges. Ensemble avec le merveille de rage, chantant à l'unisson. Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, 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 éternel, Dieu des armées, Dieu des armées. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Honneur et la gloire, honneur et la gloire appartiennent à jamais, à jamais. Tu es saint, oh, tu es saint. Chante encore, sainteté à ton nom, saint, saint, saint. Oh, et mon chant, Dieu des armées, Dieu des armées. Tu es saint, mon roi, tu es saint. Car l'honneur et la gloire, l'honneur, le gloire, alléluia, à jamais, alléluia. Tu es saint, Jésus, Yahweh biso tokoto bon, kitinayo. Yesu yozalita maboko nalemo abanje tokoema abanje tokoema. Alléluia Yesu rebo shaka Yahweh bisotoko, Yahweh bisotoko. Kiti nawe angolu Yesu. Nami tema totato, tema totato. Yozali nzambe na biso, yoze totikeli bandako, maboko na likolo Yesu. Alléluia. Naloyembo oya basantu nyonso elongo na bange tokoyemba nzembo. Alleluia. Tokoyemba yo mosantu. Sainteté à toi.
comprends pas pourquoi tu t'arrêtes. Pourquoi tu arrêtes d'acclamer le roi des rois. Alléluia, acclame le Saint d'Israël. Acclame celui qui règne à jamais. Celui qui est assis au trône du Père. Alléluia. Le rédempteur, alléluia. Alléluia, le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. 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 C'est facile, on veut juste le dire aujourd'hui pour le proclamer. Et dire, il n'y a personne comme Jésus. Est-ce que l'Église peut le dire? Il n'y a personne comme Jésus. Est-ce que l'Église peut le chanter? Alléluia. Il n'y a Alléluia, proclame-le encore plus fort. Comme Jésus, dis-le encore avec la voix, chante-le aujourd'hui. Comme Jésus, sur la terre comme au ciel, il n'y a personne. Comme Jésus, alléluia, celui qui sauve, celui qui change de vie. Comme Jésus, chante-le encore, il n'y a personne. Comme Jésus, alléluia, il n'y a personne comme Jésus. Comme Jésus, il n'y a personne. 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 Celui qui transforme de vie. Personne. Personne. Acclame le Seigneur, le roi des rois. Alléluia. 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 Il mérite nos cris de joie. Il mérite les acclamations. Il mérite que l'on célèbre. Célèbre Jésus. Alléluia. Il n'y a personne comme Jésus au milieu de fils de Dieu. Nul n'est comparable à Jésus parmi tous les fils de hommes. Dis-le avec foi, c'est il n'y a personne comme Jésus au milieu de fils de Dieu. Nul n'est comparable à Jésus parmi tous les fils de hommes. Encore, il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Alléluia. Au milieu de fils de Dieu. Il n'est comparable à Jésus. Parmi tous les fils de Dieu. C'est facile, tu peux le dire. Je cherchais. Il n'y a personne. Je fouillais. Par-ci, par-là. Je tournais. Il n'y a personne. Encore, tu peux le répéter. Je cherchais. Il n'y a personne. Je fouillais. Par-ci, par-là. Je tournais. Il n'y a personne comme Jésus. Tu peux le répéter encore. Je cherchais. Il n'y a personne. Je fouillais. Par-ci, par-là. Je tournais. Il n'y a personne. Avec le voisin. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Oh, alléluia. Il est comparable à Jésus. Alléluia. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Alléluia. Il est comparable à Jésus. Parmi tous les fils de Dieu. Quand celui qui cherche me dit, je cherchais. Il n'y a personne. Je fouillais. Par-ci, par-là. Moi je tournais en rond. Je tournais en train de chercher personne. Alléluia. Moi je
cherché, il n'y a personne. Je fouillais, par-ci, par-là, je tournais. Alléluia. Tu peux encore danser pour le Seigneur. Danse un peu pour le Seigneur. Alléluia. Tu peux aussi acclamer pour le roi des rois. Beta ma boko, betelaye ma boko, beta ma boko, betelaye ma boko, beta encore ma boko, betelaye ma boko, beta ma boko. Acclame pour le roi des rois. Alléluia. Beta ma boko, betelaye ma boko. Alléluia. Quoi c'est? C'est il n'y a personne, il n'y a personne comme Jésus. Alléluia. Le Fils de Dieu, il est comparable à Jésus. Parmi tous les fils de Dieu, il n'y a personne, il n'y a personne comme Jésus. Alléluia. Il est comparable à Jésus. Parmi tous les fils de Dieu. Le chercheur le dit. Je cherchais, il n'y a personne. Je fuyais, par-ci, par-là. Je tournais en rond. Personne. Encore. Ah, je cherchais, par-ci, par-là. Je fuyais, je tournais. Il est le Fils de Dieu vivant, venu seul sur la terre. Parole de Dieu devenue chair pour éclairer le monde. Rejeté, crucifié, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus le roi Dieu. Il est le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Parole de Dieu devenue chair pour éclairer le monde. Rejeté, crucifié, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus. Encore j'entends, il est le Fils de Dieu. Alléluia. Parole de Dieu devenu chair pour éclairer le monde. Oh, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus. Poussez le cri de Dieu pour le roi de rois. Alléluia. Car nous sommes venus proclamer que nul n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Alléluia. Nous avons cherché et nous n'avons pas trouvé. Il est le seul qui règne pour les siècles des siècles. Alléluia. 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 Est-ce que l'église peut le proclamer? On peut le dire tous. Il n'y a personne comme Jésus. Est-ce que l'église peut le chanter? On y va. Comme Jésus, celui qui sauve, qui change de vie. Comme Jésus, celui qui transforme, qui change. Comme Jésus, reconnais tout ce qu'il a fait pour toi. Dis-le. Comme Jésus. Est-ce qu'on peut le faire avec la chorale? Dis-le, il n'y a personne comme Jésus. Celui qui transforme Jésus. Comme Jésus. Je reconnais que celui qui a changé ma vie. Comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. La terre comme le ciel. Personne. Celui qui a marché sur l'eau. Celui qui a changé le vie. Celui qui a fait le miracle. Celui qui a transformé les hommes. Alléluia. Celui qui a marché sur l'eau. Celui qui a plané sur les terres. Alléluia. 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 Chante alléluia. 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 Betelaye maboko. Ilelaye Yesu Kristo. Betelaye milolo.
Alléluia. Biela mwana nzambe. Betela ye maboko. Betela ye milolo. Alléluia. Alléluia. Abomina lokumu. Betela ye maboko. Biela Yesu Christo. Alléluia. Alléluia. Danse pour le Seigneur. Danse pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Il mérite nos cris de joie. Le roi du siècle, le siècle, le siècle. Betela ye maboko. Bilela Yesu Christo. Betela ye milolo. Alléluia. Alléluia. Betela ye maboko. Betela ye maboko. Betela ye maboko. Il veut le recevoir. Betela Yesu maboko. Betela Yesu maboko. Alléluia. Yenda meritamo. Alléluia. 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 Betela ye maboko. Bilela Yesu Christo. Betela ye milolo. Alléluia. Alléluia. Abogina lokumu. Abogina maboko. Bilela Yesu Christo. Alléluia. Alléluia. Betela ye maboko. Betela ye makasi. Betela ye maboko. Oh, il n'y a personne. 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 Alléluia. L'église peut le chanter. Personne. 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 Celui qui fait de miracles, celui qui change de vie, celui qui transforme Jésus, celui qui a fait de nos vies. Personne. Personne. Alléluia. La terre comme le ciel. Oh. Personne. Personne. Effacer de condamnation, tu peux enlever le pleur. Il n'y a que seul qui peut arrêter la souffrance de nos vies. Merci d'arrêter la fin de nos souffrances. Merci d'arrêter le pleur de nos vies. Merci d'enlever la tristesse de nos cœurs. Alléluia. Merci Seigneur de le faire. Alléluia. Merci pour ce que tu es. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur.
Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé. Je la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près de ma mère, mais consolée, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près de ma mère, mais consolée, passant mon temps à la louange, dire à un grand merci. Je te dirai un grand merci. Je te dirai un grand merci. Et à ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. Jolie nouvelle en Jésus. Ma vie passée a été, je ne peux plus y retourner. En ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. Jolie nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été louée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas parmi les anges, près de ma mère consolée, passant mon temps à la louange,
ressens pour toi. Comment dévoiler le fond de mon cœur devant ta face? Seigneur, entends mon cœur. Seigneur, entends ma vie. Comment te dire ce que je ressens pour toi? Comment dévoiler le fond de mon être devant ta face? Seigneur, entends mon cœur. Seigneur, entends ma vie. Oui, je t'aime. 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 Jésus, oh Jésus. Oui, je t'aime. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime. Oh Jésus. Encore une fois, oui, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Comme un fou. Oui, je t'aime. Oh Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Devant toi, je dirai que je t'aime, Seigneur. Je chanterai cette mélodie. Le parfum d'amour qui monte devant de toi. Le parfum d'amour qui témoigne de mon cœur. L'expression de mon cœur qui se déchire devant toi. C'est le vol de mon cœur. Je t'aime. Je t'aime. Oh, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je jour après jour, Yahweh.
attentive à ta voix, Seigneur, est attentif à ta voix. Je t'aime, Seigneur, oui, je t'aime. Oui, je t'aime, Yahweh. Oui, je t'aime encore. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime. Les paroles mentent au fond de moi. J'exprime l'amour que tu manifestes en renouvelant ta grâce tous les jours de ma vie. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Seigneur. Oh Seigneur, je t'aime, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois le bienvenu ici aujourd'hui. Ici aujourd'hui. Et ouais, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je te désire, Seigneur. Je te désire. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Ici, Seigneur. Ici, aujourd'hui. D'abord, montre-moi, je dis, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, je te désire. Sois le bienvenu. Ici, aujourd'hui. Je t'aime, Seigneur. Jésus, nous t'acclamons, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la magnificence. Tu es saint, 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 et le Seigneur notre Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, ensemble avec les anges, les archanges, le séraphin, le chérubin, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Nous proclamons ce matin que tu es saint, saint, saint. Et le Seigneur notre Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, est tout puissant. Béni soit ton nom, Elohim notre Dieu, d'avoir disposé ce moment pour que nous puissions partager ta parole. Je prie que ta grâce soit sur nous, que tu nous bénisses, que tu conduises par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Elohim et Adonai. Come on. Entrons dans sa présence. Sois béni, Elohim. Ouvre-nous l'intelligence, Seigneur. Donne-nous la grâce
de saisir et de comprendre ta pensée. Donne à ton peuple le cœur de chair, le cœur capable à comprendre ta parole. Accorde à chacun de nous la grâce d'appliquer tout ce que nous écoutons en ces lieux. Que ta grâce accompagne ce moment de la parole. Merci, cher Saint-Esprit, d'accepter de faire équipe avec nous, de travailler avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. Ce matin, je voulais partager avec vous la doctrine des démons. Alléluia. Nous allons prendre un peu Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Et nous allons terminer avec 1 Timothée 4, 1. Apocalypse, chapitre 3, 7 à 13. On peut respecter la parole? Apocalypse chapitre 3, 7 à 13. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui a une attitude, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. 1 Timothée 4, verset 1. Et nous lirons jusqu'à même au 3e verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans nos temps ici, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Je disais alléluia. Nous voulons parler de la doctrine des démons. D'abord, la doctrine, c'est quoi? La doctrine, c'est tout simplement l'ensemble des croyances ou l'ensemble des principes d'un système d'enseignement religieux. Je répète, la doctrine, c'est l'ensemble des croyances ou des principes d'un système d'enseignement religieux. Nous savons que pour créer la confusion et parvenir à séduire plus de gens, le diable se déguise en ange de lumière, il se fait passer parfois pour Dieu et également comme un envoyé de Dieu. L'une des activités les plus dangereuses de la fin de temps sont les doctrines des démons. Le but est de perdre plus d'âmes possible. Il faudra même aux élus la grâce de Dieu pour discerner ces enseignements cancéreux du diable. Il vous faut la grâce du Seigneur pour pouvoir avoir le discernement
Ces derniers temps, s'il y a un don que je désire tant, que j'implore que Dieu me l'accorde, c'est le don de discernement des esprits. Le but de perdre le plus de temps possible, il faudra même aujourd'hui la grâce de Dieu pour discerner ces enseignements cancéreux du diable. Parce que nombre de ces enseignements sont couverts de sainteté et de bonnes œuvres. Afin que vous et moi, nous puissions aller au ciel, il faudrait être vigilants et prier avec ferveur contre ces doctrines toxiques. Vous savez, chers frères et sœurs, le diable n'a pas changé dans sa manière d'agir. Une chose qui m'étonne, c'est que nous avons tous la même Bible, le même Dieu, le même Saint-Esprit, le même Seigneur Jésus-Christ, mais pourquoi plusieurs doctrines? Pourquoi la venue des doctrines de démons? Qui est à la base de cela? Quand je lis la Bible, j'ai découvert que le diable n'a pas changé son système de travailler. Il sera, comme il a travaillé dans Genèse, c'est la même manière qu'il va travailler aussi jusqu'à la fin du temps. Je le vois dans le jardin d'Éden. Adam et Ève connaissaient Dieu. Ils avaient Dieu, Dieu qui les visitait, Dieu qui les avait aussi enseigné la parole. Dieu les avait défendus de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme vous le savez. Mais le jour que le diable les a visités, le diable a posé la question à Ève: est-ce que Dieu vous a défendu de manger les arbres, les fruits des arbres de ce jardin? À Ève de répondre: Dieu nous a permis de manger tous les fruits des arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De peur le jour que nous en mangerons, nous mourrons. Mais que dit le diable? Le diable dit: non, Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vous serez comme lui. Vos yeux vont s'ouvrir. Mais or que Adam et Ève étaient déjà de Dieu. Psaume 82, verset 6 dit quoi? Vous êtes des dieux, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. Ils étaient des dieux. Mais pourquoi est-ce que Ève est attirée? Parce que l'homme aime la grandeur. L'homme veut avoir un nom. L'homme veut avoir du succès. C'est ce qui nous pousse à être trompés par le diable. De la même manière que le diable avait séduit Ève et Adam, c'est la même procédure qu'il va aussi procéder pour pouvoir aussi séduire Jésus. Mais le diable n'était pas au courant que Jésus était différent d'Adam et Ève. Adam, le premier Adam, nous l'appelons bien Adam, premier Adam. Mais Jésus-Christ ne s'appelle pas le troisième Adam ou le quatrième, il s'appelle le dernier Adam. Cela veut dire qu'après lui, il n'y aura plus d'autres Adam. C'est que le premier Adam, c'était la photocopie. Mais le dernier Adam était l'original. Mais le premier Adam, pourquoi il était tombé, mes frères et sœurs? Laissez-moi un peu vous expliquer. Cet homme n'a pas connu la croissance normale. Cet homme est né vieux, avec les dents, avec la barbe, et il pouvait se marier. C'est ainsi que Dieu, quand il envoie le dernier Adam, il dit non, si le premier Adam a échoué parce qu'il était né vieux, il faut que je change la procédure. C'est ainsi que Jésus descend dans le ventre comme tout autre enfant. Il reste là-bas pendant 9 mois. Il sort du ventre. Il prend à s'asseoir, à marcher à 4 pattes, à marcher en titubant. Alléluia. Celui qui respecte la croissance restera longtemps dans la vraie doctrine. Alléluia. Mais celui qui veut courir, oh bien-aimé, j'ai connu le pasteur Marcelo, il a respecté la croissance. C'est ainsi qu'il est resté dans la saine doctrine. Alléluia. Mais si vous voulez être des Melchisedec, sans père, sans mère, sans géologie, tu veux aller vite dans les choses de Dieu, tu vas brûler les étapes. Pourquoi? Parce que si tu nais comme Adam, tu voudras être comme Marcelo, mais il faut demander à Marcelo par quel chemin il est passé. Alléluia. Tous ces gens qui touchent au fétiche, à la sorcellerie, à l'occultisme, c'est tout simplement le fait d'être pressé. Alléluia.
d'avoir un nom, d'avoir de la richesse. Ce qui compte plus pour moi, c'est le ciel. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Et dans sa façon de travailler, le diable n'a pas changé. Tous ces hommes aujourd'hui qui ont abandonné la vraie doctrine, laissez-moi vous dire qu'ils étaient dans la vraie doctrine. La Bible dit dans les derniers jours, plusieurs abandonneront leur foi. Ils seront attirés par les esprits séducteurs, par la doctrine des démons. Un jour, j'étais impressionné dans l'université quand je faisais la théologie. J'étais scandalisé par mon professeur. Il me dit, Monsieur Yombo, le jardin d'Éden n'a jamais existé. Mon professeur, le jardin d'Éden n'a jamais existé. Et je lui pose la question, et Adam et Ève de la Bible, Adam et Ève n'ont jamais existé. Et je dis, mais maintenant, pourquoi ça se trouve dans la Bible? Il dit, il faut que tu te considères toi comme Adam, ta femme comme Ève. Un professeur à l'université. Donc je comprends que le diable est en train d'utiliser des hommes et des femmes pour nous détruire. Nous avons déjà beaucoup perdu de temps. Laisse-moi un peu entrer dans le détail. Pourquoi? La première raison de la fausse doctrine. Écoutez, chers frères et sœurs, l'objectif principal de la doctrine des démons, c'est rendre l'œuvre de Christ nulle et sans effet. Le salut aujourd'hui est présenté comme n'est pas gratuit. Il faut le mériter et il faut être réservé. Il faut atteindre aussi un certain degré de connaissance et d'approfondissement des choses spirituelles. C'est ce que j'ai entendu. On nous présente plusieurs choix de Dieu, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. À tel point qu'aujourd'hui, si tu ne pries plus au nom de Jésus, c'est comme si Dieu ne t'écoutera pas. Il faut Yoshua Amashia. Chers frères et sœurs, c'est rendre la foi en Christ seul non nécessaire. Que Christ n'est pas le seul chemin. Nous avons également besoin d'autres entités spirituelles pour approfondir notre connaissance. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Alléluia. Chers frères et sœurs, la foi en Jésus-Christ seul sauve. Ce n'est pas le moyen de la grâce que nous avons été sauvés. Je fais la lecture de ce monde, des grands prédicateurs de ce monde. Je trouve que nous sommes butés devant beaucoup de doctrines de démons. Il y a un homme de Dieu connu, internationalement, on lui pose la question. Est-ce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre chemin? Il dit, je me réserve sur la question. Un homme éloquent, un homme que Dieu utilise, mais il n'a pas pu dire devant le monde, devant les caméras, devant le média, que Jésus-Christ était le seul sauveur. Ce matin, laissez-moi vous reconfirmer, Jésus-Christ, seul est le sauveur. Aucun homme, comme je suis entré dans une maison ici à Kinshasa, j'entre comme ça, je suis scandalisé, je vois sur le mur, Dieu Saint-Esprit. L'homme, Dieu Saint-Esprit. À Likasi, j'étais scandalisé. J'étais logé à un hôtel qui était près d'une église. Du début jusqu'à la fin, on chantait une femme. On chantait une femme. On chantait une femme. Je dis, ces gens ici sont malheureux. Il n'y a aucune femme qui sauve. Laissez-moi me taire les noms. Donnez-moi un amen. Amen. Il n'y a aucune femme qui sauve. Hey, donnez-moi un amen. Il n'y a aucun saint qui exauce les prières. Pour tous ceux qui sont morts, il n'y a plus de souvenirs. La Bible déclare qu'en Jésus-Christ seul, il y a le salut. Et la Bible déclare, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom. Quel nom? De Jésus. En dehors de ce nom, il n'y a pas Marie. En dehors de ce nom, il n'y a pas de saint. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
D'ailleurs, qui est cet homme qui est censé de déclarer l'autre saint? Celui qui sanctifie, c'est le Seigneur. Celui qui purifie, c'est le Seigneur de gloire. Il n'y a pas aucun autre nom. Pas d'autre homme. Que Confucius existe, je ne le connais pas. Que Bouddha existe, je ne le connais pas. Il n'y a qu'une seule personne qui est partie à la croix. Pour moi, Jésus-Christ de Nazareth, lui seul. Lui seul. Lui seul. Et ça fait débat. J'étais à Bruxelles. On me fait passer à l'interview. Je me demande, mais est-ce que ces gens ici, qu'est-ce qu'ils voulaient de moi? Parce que ce n'est jamais passé à la télévision. Ils se sont approchés de moi pour me demander, pasteur, est-ce qu'un homme de Dieu peut être au même moment ou plusieurs endroits? Je dis, ça c'est quelle doctrine? Cette doctrine je ne la connais pas. Et il me dit que si le sorcier peut sortir du corps et se déplacer, à combien plus fort celui qui a le Saint-Esprit? Je lui ai regardé dans les yeux, c'était un pasteur, et je lui ai dit, les esprits des sorciers visitent les endroits ténébreux. Et moi, je ne suis pas de ce niveau-là. Mon esprit à moi visite le ciel, et non pas celui-là. Chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Aucun homme n'a le pouvoir d'ordonner à son esprit de sortir du corps. À chaque fois que je lis la Bible à moi me dit que c'est l'esprit, c'est plutôt Dieu qui ramenait l'homme, qui faisait sortir l'homme du corps. Ce n'était pas à l'homme de décider. À Jean, la Bible dit, monte ici et je te montrerai des choses d'en haut, d'en bas, des choses qui sont et des choses à venir. Qui décide? Ce n'est pas Jean, c'est Dieu du ciel qui donne l'ordre à l'homme de sortir. Même l'apôtre Paul se pose la question, est-ce que c'est dans ce corps? Quand j'étais ravi, il se pose même des questions. Écoutez, chers frères et sœurs, je peux avancer? Ça passe ou bien ça casse? J'aime Dieu. Bien aimé, qu'on ne nous embrouille pas. Au sortir du corps, je peux être dans plusieurs endroits au même moment. Écoutez, moi par contre, j'aime visiter le ciel que visiter les endroits de la terre. Jésus a dit dans Jean 3, verset 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est que le Fils de Dieu. Et personne n'est descendu si ce n'est que le Fils de Dieu. Il le disait à Nicodème. Mais aujourd'hui, si Nicodème ressuscitait, je vais lui donner la bonne nouvelle. Que Jésus-Christ n'est plus le ciel qui est monté au ciel. Je lui dirai que Ephésiens chapitre 2 verset 6 nous dit, en Jésus-Christ, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Cela veut dire que ma vie spirituelle, je suis sur la terre mais mon esprit est dans les ciels. Donc, je peux voir des choses. Je suis en Allemagne, Dieu peut me révéler des choses qui se passent ici à Kinshasa. Je n'ai pas besoin de sortir du corps. Quand mon Dieu m'avait révélé, mon père tombé par terre, s'est retrouvé sur la chaise roulante, je n'étais pas au Congo. Mais de là où j'étais, mon esprit a vu ce qui s'est passé au Congo. Tu n'as pas besoin de sortir, mais tu as besoin que ton esprit visite le ciel. Et au ciel, tu recevras les informations d'en haut, d'en bas, ceux qui sont et ceux qui sont à venir. Tu n'as pas besoin de sortir du corps. J'étais malade quand j'entendais une sœur dire,
Oh, j'ai vu le prophète de l'église qui a apparu sur le rideau de ma maison et qui était en train de me bénir. J'ai dit sorcellerie. Sorcellerie. Même les centeniers pouvaient dire ne te déplace pas. Dis seulement un mot. Pourquoi sortir du corps? Préférez plutôt, mes chers frères et sœurs, que votre esprit visite le ciel. Et quand votre esprit visite le ciel, vous avez l'information pour votre vie, pour ce qui est à venir. Ça j'aime. Donne-moi un amen. Mais pourquoi tout ce temps que nous avons connu Jésus, on n'a jamais entendu parler de sortie du corps? Mais d'où vient cette génération? Oui, c'est un signe que nous sommes arrivés au temps de la fin. Fuis cette doctrine. Cette doctrine qui détruit le mariage au nom du Seigneur. Fuis ça. Fuis. L'une des doctrines des démons dans notre temps ici, c'est de détruire le mariage. Au nom de quoi? Au nom de Dieu. Au nom de la révélation. J'ai rencontré un homme de Dieu qui dit: pasteur, Dieu vient de me révéler que ce n'était pas ma femme. J'ai dit: escroc. Bien-aimé, avant de s'engager dans le mariage, il faut beaucoup réfléchir. Quand vous avez l'argent et quand vous n'avez pas l'argent, vous ferez le choix différemment. C'est comme aussi dans le cas des péchés, il y a des péchés qui coûtent moins cher et des péchés qui coûtent cher. Bien-aimé, tant que tu n'as pas encore l'argent, ne loue pas ta sanctification. Il y a d'autres péchés pour les faire, il te faut l'argent. Il y a d'autres femmes pour les approcher, il faut quand tu bien ça. Et tant aussi que tu n'as pas l'argent, il y a des choix que tu feras aussi par rapport à ton niveau. Mais le jour que Dieu te visitera, Dieu te lèvera, tu chercheras le divorce au nom de l'inspiration. Donnez-moi un amen, je vous dis quelque chose. Quand quelqu'un vient me dire ce n'est pas la femme de ma vie, je lui dis: mais comment tu l'as eu? C'est au commencement, c'est à l'origine qu'il faut veiller. C'est au commencement. Tous ces gens qui divorcent au nom de la sorcellerie, moi je les appelle des escrocs spirituels en cravate. Au nom de la sorcellerie, vous avez des enfants, vous avez 5 enfants. Tout ce temps-là, elle n'était pas sorcière. C'est maintenant qu'elle est sorcière. Mais toi aussi tu as l'onction, tu as délivré d'autres personnes, délivre-la aussi parce qu'elle a de la sorcellerie. Je suis contre toutes ces doctrines qui détruisent les familles, qui séparent les familles au nom de la sorcellerie. Ta mère t'a mis au monde, elle t'a donné le foufou, elle t'a donné à manger, elle t'a donné les habits, elle t'a payé les Minerval. Tu as grandi, tu t'es marié, c'est à ce moment-là que ta maman va te manger. Mais en quel moment? Au moment que tu connais le Seigneur Jésus. Avant que tu le connaisses, elle ne pouvait pas te manger. Maintenant que tu as reçu Jésus, le Père est en toi, le Saint-Esprit est en toi, Jésus-Christ est en toi, c'est maintenant qu'il va te bouffer. Quelle doctrine! La parole de Dieu déclare: celui qui ne prend pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il a renié la foi, il est plus qu'un infidèle. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, un jour toi aussi tu vieilliras. Ce n'est pas le fait d'avoir les cheveux blancs qu'une personne devienne sorcière. Non, chacun de nous naît enfant, nous grandissons, nous deviendrons de vieux. La vieillesse n'est pas synonyme de la sorcellerie. Quelle doctrine! Quelle doctrine! J'ai entendu quelqu'un prêcher et dire: le mariage, il faut l'arrêter parce que le mariage nous empêche la profondeur avec Dieu. Moi, dans mon mariage, je suis à l'aise. D'ailleurs, je suis devenu dans le mariage sans le ventre. Maintenant, j'ai le ventre. Le mariage me fait du bien.
Écoutez, le mariage est bien. Donnez-moi un amen. Comment il déclare tout haut que le mariage est une mauvaise chose, mais la pédophilie c'est une bonne chose? Quelle doctrine! Partout on reconnaît l'homosexualité, mais on détruit les mariages. Moi je suis en Europe, je pleure quand je vais au travail. Vous trouvez des hommes qui sont ensemble, des célibataires. Et quand je commence à leur parler, là-bas on m'appelle Herneyombo. Herneyombo, le mariage, tu sais, quand tu te maries là, quand vous vous séparez, les biens communs là, tu vois, je vais perdre, et tu sais aussi, chez nous les mariages, si les gens ne prennent pas au sérieux, on a diminué le mariage. Tout simplement pourquoi? Pour disposer l'homme à l'adultère et à l'impudicité. Écoutez l'église, écoutez un peu ça. Chez nous, on commence à apprendre l'enfant à 4 ans. La sexualité. Vous me comprenez? À 4 ans. Cela veut dire qu'on la prépare déjà aux choses mauvaises. Et laissez-moi vous dire, notre génération sera traitée plus que Sodome et Gomorrhe. Demandez-moi pourquoi. S'il vous plaît, demandez-moi pourquoi. Parce que notre génération a légalisé même ce qui n'a pas été légalisé à Sodome et Gomorrhe. Sur les papiers, légalisé. Le gouvernement légalise. À tel point que même ceux qui sont ministres sont dans cela. J'ai parcouru quelque part ici, j'apprends que tu vois cette église-là, si tu le vois, celui qui l'a construit, c'est passé c'est un homosexuel à un Libanais. Je dis, mais ça c'est quelle doctrine au Congo? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre nation? Frères et sœurs, écoutez-moi. Jésus-Christ de Nazareth peut te bénir, peut t'élever en dehors de contact avec les démons. Donnez-moi un amen bien. Amen. Dis à ton voisin, je refuse cette doctrine. Encore très fort. Encore très fort. Encore. Merci. Et cette doctrine, c'est que pour savoir que tu es béni, que la bénédiction c'est la maison, ce sont les voitures, les habits, c'est de doctrine de la richesse comme alpha et oméga. Moi j'appelle ça la doctrine des démons. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur, avoir une voiture ce n'est pas une bénédiction. Voyager ce n'est pas une bénédiction. Avoir les maisons, ce n'est pas une bénédiction. Parfois, ce que nous appelons bénédiction n'est pas bénédiction. Mais c'est quoi la bénédiction? La bénédiction vient du mot latin benedire. Il y a 2 mots, dire et béni. Cela veut dire quoi? Dire du bien. La bénédiction, c'est une parole. À chaque fois que Dieu a béni, Dieu a prononcé une parole. La Bible déclare Dieu bénit Adam et Ève et dit. L'Éternel Dieu bénit Adam et Ève et dit. Dieu ne les a pas donné des chameaux, il ne les a pas donné les habits, il ne les a pas donné les maisons, il les a donné la parole. Et quand il fallait que Isaac bénisse ses enfants, il ne les a pas donné ses richesses, mais il a dit venez, je vais prononcer une parole sur vous. Mais c'est quoi les maisons? C'est quoi les voitures? Ce n'est que la manifestation de la bénédiction. Mais ça vient d'où? Ça vient de la parole. Chers frères et sœurs, parce que vous courez après les richesses, c'est ainsi que les gens commencent à toucher aux doctrines des démons. J'ai été touché par une jeune fille. Cette fille-là était en jeep, une jolie jeep, bien habillée. Et quand il descend de la voiture, elle regarde et elle dit, je vous envie. Elles envient qui? Les piétons. Je vous envie. Ne m'enviez pas. Vous ne savez pas ce que je vis. J'ai compris celle-ci. Elle a des doctrines de démons. Donc son origine de sa richesse, c'est le monde de ténèbres. C'est ainsi qu'elle ne pouvait pas expliquer ça. J'ai rencontré un pasteur qui disait, pasteur, je vais être là où vous êtes, mais je ne sais pas comment revenir. Je ne sais pas. Entre guillemets, qu'est-ce qu'il voulait dire? Je suis parti toucher aux choses qui ne me permettent plus de revenir.
Alléluia. Mais je sais une chose. Vous qui êtes dans cette salle, vous êtes dans cette direction, dans cette adresse, vous êtes bénis. Parce que vous avez un homme qui est lié à l'Éternel, notre Dieu. Écoutez, chers frères et sœurs. Tous ceux qui sont devenus aujourd'hui des pratiquants de la doctrine des démons, sachez que hier, ils étaient de bons prédicateurs. Hier, ils étaient de bons outils de l'Éternel. Mais ils se sont laissés séduire et ils sont tombés dans les choses là. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, la Bible déclare que la Bible parle de la synagogue de Satan. Et cette synagogue de Satan était où? Était aussi dans l'église. La Bible déclare ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Pour être juif, il faut l'être par naissance. Bon, avant d'y arriver, laissez-moi aussi toucher un peu à quelque chose qui me trouble un peu. J'allais oublier. D'où vient cette doctrine d'aller se rebaptiser en Israël? D'où ça vient cette doctrine? Vous êtes fâchés? D'où vient cette doctrine de prendre son avion ici, quand bien que tu as été déjà baptisé ici, aller te faire baptiser en Israël? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes l'église, nous ne sommes pas Israël. Il y a une différence entre Israël et l'église. Écoutez-moi bien. L'eau d'Injil, si tu es baptisé là, Dieu te reconnaît que tu es sauvé. L'eau de Jourdain n'a pas quelque chose de spécial. C'est la même eau, comme toute autre eau. Et d'ailleurs, moi, je ne ferai pas un voyage pour aller en Israël, pour aller... Non, je vais pour voir les sites. Je veux seulement voir, comme un visiteur. C'est dans le tourisme. Il n'y a plus rien là-bas. Tu es fâché. Si tu vas sur ces murs-là, et moi qui prie dans ma maison, Dieu m'exauce. Et aujourd'hui, je vois les gens, pour prier, pour ordonner les gens, les consacrer, on utilise un tissu là blanc, avec des couleurs bleues qu'on appelle le talit. Papa, nous ne sommes pas juifs. Et ça devient à la mode, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique. Peut-être il y a ceux qui sont ignorants, mais ceux qui sont dans la cabale juive savent ce qui signifie le talit. Je peux avancer? Tous ces gens que vous voyez à la télé, sur le Facebook, avec les talits sont des tissus qui ont des couleurs blanches et des couleurs bleues, je pense. Hein. Ces choses-là sont utilisées dans la cabale juive, c'est-à-dire dans l'occultisme. Mais il y a aussi ceux-là qui les portent seulement par l'influence, sans qu'ils le sachent. On les portait pourquoi? Pour rappeler les 613 lois d'Israël. Maintenant, toi qui les portes aujourd'hui, tu dis je suis pasteur, je les porte, je suis rabbin, oui. Mais pour les porter, il fallait être juif et être aussi de la tribu de Lévi. Mais toi tu es Moulouba Moukongo. La sacrificature a déjà changé. Nous sommes dans un autre sacerdoce. Alléluia. Bien-aimés, fouillons ces choses. Vous savez, l'homme est habitué à voir un Dieu qui le touche. Vous comprenez? Un Dieu qu'il voit, c'est ça notre problème, parce que nous sommes habitués à l'occultisme, au fétichisme. Que Dieu nous délivre de cela. Laissez-moi avancer pour terminer. Écoutez maintenant. Il y a beaucoup de choses que j'ai énumérées là-bas, mais que je ne peux pas les dire aujourd'hui. Je crois que ce qui est essentiel, l'Esprit me pousse à le dire. Écoutez. Il y avait la synagogue de Satan qui était à l'église et il se disait juif et il ne les était pas. Et Dieu savait qu'ils n'étaient pas les juifs. Mais comme Dieu savait qu'ils n'étaient pas les juifs, qu'ils persécutaient l'église, qu'ils combattaient l'œuvre du Seigneur, maintenant qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur aussi de son côté, il va donner à l'église ce qu'on appelle la clé de David. Suivez-moi très bien l'église. Quand le diable accélère pour séduire les gens, quand le diable accélère pour détruire l'église, Dieu aussi a ses stratégies. Dans ce temps de la fin aussi ici, Dieu libère aussi une forte clé de David. C'est pourquoi il se présente là-bas comme il y a la clé de David. Mais c'est quoi la clé de David?
La clé de David, quand vous lisez Ésaïe, chapitre 22, verset 22, la Bible dit ceci, je vais lire avec vous quelque chose ici. Ésaïe 22. Ésaïe 22, verset 22. Ésaïe 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Parole du Seigneur. Écoutez, chers frères et sœurs. Que signifie cette clé? La réponse se trouve dans la position de la clé. Elle n'est pas dans sa main. Elle n'est pas suspendue à son cou. Elle n'est pas remise dans les mains des hommes. Mais par contre, la Bible dit qu'elle est reposée, la clé se repose sur l'épaule. Et quand vous lisez Ésaïe 9, verset 6, la Bible dit quoi? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Donc la clé de David, c'est le gouvernement divin qui était sur Jésus. Et pour le comprendre très bien, cela est bien compris au Moyen-Orient. Quand une jeune fille s'est mariée, quand on la conduisait vers le marié, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait enlever son voile et le poser sur les épaules du marié. C'est pour lui dire quoi? À partir de maintenant, je perds tous mes droits. C'est toi qui as le droit sur moi. À partir de ce moment, je me soumets à toi. À partir de ce moment, je perds ma responsabilité. C'est toi qui deviens mon responsable. À partir de ce moment, tu deviens tout pour moi. Tu deviens mon chef. Ça, j'aime. Chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien. La clé de David est déposée sur l'épaule du Seigneur. C'est-à-dire la domination, le gouvernement divin qu'on a déposé sur Jésus. De la même manière que cela se passe au Moyen-Orient, de la même manière que le Seigneur Jésus a fait avec l'Église. Il nous a choisis, il nous a appelés, il nous a lavés par son sang, et il est mort à la croix pour nous. Et nous sommes devenus son épouse. Et c'est lui qui a le droit sur nous, c'est lui qui est devenu notre chef, c'est lui qui est devenu notre responsable. Maintenant, ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il partage son autorité avec l'homme. La Bible déclare maintenant que Jésus est la tête de l'Église. Il est la tête du corps. Et la Bible dit l'Église, c'est le corps. Or que la clé doit se déposer sur l'épaule. Donc dans les mariages de Jésus-Christ avec son Église, quand il forme un corps, Jésus devient la tête et nous devenons le corps. Et comme nous devenons le corps, mais la Bible déclare la clé de David doit reposer où? Sur l'épaule. Maintenant nous, comme nous sommes le corps, l'autorité là est venue se déposer sur toi et sur moi. En d'autres termes, il est venu nous redonner ce que nous avions perdu dans Genèse. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné la domination. Et quand le diable est venu, le diable a pris la domination. C'est ainsi que, comme il était destiné à l'homme de vaincre le diable, parce que Dieu est un créateur, il ne peut pas combattre une créature. Il faut une créature pour combattre la créature. Si le créateur descendait pour combattre la créature, ça sera un problème. C'est ainsi que Dieu a pris soin de me créer, moi et toi. La Bible dit Dieu créa l'homme à leur image et à leur ressemblance. C'est ce que dit la Bible. Mais quand Dieu commence la création, il fallait que la Bible dise Dieu les créa à leur image.
Mais la Bible dit Dieu les créa à son image. Tout simplement pourquoi? Quand le Père, le Fils, le Saint-Esprit se sont réunis avec les anges pour créer l'homme, ils ont parlé ensemble. Le Père a parlé, le Fils a parlé, le Saint-Esprit a parlé. Ils ont parlé ensemble. Mais quand Dieu commence le processus de la création, le Père n'a pas l'image, le Saint-Esprit n'a pas l'image. Il n'y a que Jésus qui est l'image de Dieu invisible. La Bible déclare ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Cela veut dire quoi? Abraham ressemblait à Jésus. Je te dis ce matin, tu ressembles à... C'est pourquoi le diable a la haine contre toi. Tu n'as pas été créé comme lui. Lui, c'est un esprit. Alléluia. Mais moi et toi, nous avons été créés spécialement. Nous sommes comme Jésus. Tel qu'il est, tel que... Alléluia. C'est pourquoi je me souviens d'une parole. La Bible déclare quand tu domineras, tu domines sur le bétail, tu domines sur les oiseaux, sur les animaux. Mais la Bible met toujours virgule, virgule, virgule. Mais quand il arrive au serpent, la Bible met point. Cela veut dire quoi? Pendant que tu es en train de vaincre le bétail, ce n'est pas un problème. Tu manges le foufou, il n'y a pas de problème. Tu manges la vache, il n'y a pas de problème. Tu manges les herbes, il n'y a pas de problème. Mais pour être vainqueur, il faut vaincre le serpent. C'est ainsi que quand Jésus-Christ ressuscite, il a dit non, 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 non. L'autorité qu'on avait pris à l'homme, je vais le lui remettre. Quand il est sorti du tombeau, la première chose qu'il rencontre les disciples, il dit tout pouvoir m'a été donné. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Donnez-moi un amen très bien. Il a dit à Adam et Ève, tu vas dominer sur les reptiles. Laisse-moi prêcher avec moi. Les scorpions sont des reptiles ou non? Les scorpions sont des reptiles ou non? Les serpents sont des reptiles ou non? Mais pour vaincre, il fallait dominer quoi sur les serpents. Ainsi, l'église qui a la parole, l'église qui crée l'éternel, Dieu te donne la clé de David, Dieu te donne l'autorité. Et laissez-moi vous dire, avant l'enlèvement, tous ceux qui sont liés aux mauvaises doctrines viendront à nos pieds pour demander pardon. Ils viendront à nos pieds pour se repentir. Ils viendront à nos pieds pour chercher la parole du Seigneur. Le pasteur parfait nous a prêché qu'à la fin des temps il y aura une grande moisson. Et laissez-moi aussi vous dire, la grande moisson ne sera pas pour toutes les églises. Dis amen, je te dis quelque chose. Il y a une catégorie de personnes. Il nous a parlé de la pêche. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que Jésus-Christ, pendant toute la nuit de Pierre, pendant que Pierre cherchait les poissons la nuit, Jésus n'est pas venu. Il fallait qu'il nous dise que Jésus-Christ était venu le matin. Mais pourquoi pas la nuit? Parce que la nuit, il y a plusieurs étoiles. Et comme lui aussi est une étoile, comme il n'aime pas partager sa gloire avec une autre personne, il n'allait pas accepter d'apparaître pendant la nuit. Sinon, il sera confondu avec d'autres étoiles. Cela veut dire quoi, mes chers frères et sœurs? Ceux qui vivront la grande moisson, ce sont des hommes et des femmes qui ne prennent pas la gloire du Seigneur. Ceux qui lui attribuent la gloire. Ceux qui ne cherchent pas leur personnalité. Ceux qui cherchent seulement la gloire du Seigneur. Et une autre chose, j'ajoute le pasteur parfait. Il a oublié de nous dire. Avant la grande moisson, il y a eu des choses qui se sont passées. Pierre a dit, sur ta parole. En d'autres termes, toute la nuit, nous nous sommes dit d'autres paroles, mais ça n'a pas marché. Demandez-moi quoi, je vais vous dire quelque chose. Supportez-moi, quand ça monte, c'est comme ça. Quand ça monte, c'est comme ça, acceptez-moi. Pasteur Marcelo, quand ça monte, il fait laissez-moi quand ça monte, et tout. Quand tu attends le pasteur Marcelo fait cela veut dire qu'il y a une révélation qui arrive. Moi aussi, quand une révélation arrive, je fais Zambouani même. Acclamez le Seigneur notre Dieu.
Jésus a dit, sur ta... Pierre a dit, sur ta parole. Pourquoi? Toute la nuit, ils se sont dit des paroles. Pourquoi? Pierre est un pécheur. André est un pécheur. Plusieurs apôtres étaient des pécheurs. Ils se disaient vers le soir, les poissons sont au bord de la mer. L'autre disait non, moi j'ai l'expérience, moi André. Quand je voyais mon père, quand il pêchait, il allait chercher les poissons au milieu. Ils ont tout tenté, ça n'a pas marché. Et Pierre dit à Jésus, hey, il ne peut pas aussi paraître la nuit parce qu'il est l'étoile brillante du matin, il n'est pas l'étoile brillante du soir. Et Pierre dit, sur ta parole. Et quand il jetait les filets, mes chers amis, il ne les jetait pas sur l'eau, il les jetait sur la parole. Et tous les poissons où ils étaient, ils ont écouté la parole de celui qui disait que les poissons soient et les poissons fuient. Les poissons se sont précipités d'aller dans les filets. Demandez-moi pourquoi. Parce que les poissons se disaient, si nous n'allons pas dans les filets, ça sera la désobéissance à celui qui avait dit que les poissons soient et les poissons fuient. Si tu gardes la parole de Dieu, Dieu attirera les âmes vers toi. Si tu gardes la parole, Dieu t'ouvrira des portes. Sur ta parole. Bien-aimés, aimons la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il n'y a rien de ce qui existe sans la parole. Si le ciel est ciel, c'est à cause de la parole. Si la terre est terre, c'est à cause de la parole. Si le soleil ne peut pas tomber, il est soutenu par la parole. Même Jésus-Christ lui-même était là. Enlevez la parole, vous dispersez Dieu. Maintenant, il dit ceci. Parce que vous gardez la parole, j'ouvrirai des portes pour vous. Portes d'évangile. Pas seulement de l'évangile, même du succès dans le monde. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de courir derrière les féticheurs, derrière les occultistes, mais de courir derrière la parole. Si tu gardes la parole a la capacité, a la puissance, a l'autorité de te transformer, de te lever, de changer ta vie. Je viens de l'Ikassi par une seule parole. Cette femme qui était cancéreuse guérie. Et le médecin lui pose la question. Peut-être on avait mal vu. Le papa dit non, non, on avait bien vu. Vous avez bien vu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Avec la parole, Dieu peut t'étonner. Je te dis la vérité. Garde la parole. Et laissez-moi vous dire que si le passé Marcelo est recherché dans le monde, c'est à cause de la parole. Cette parole qui est devenue rare. Cette parole qui a disparu. Dans les temps de la fin, c'est la parole de la sanctification que Dieu va élever pour amener les âmes vers le Seigneur. Ne vous laissez pas tromper par cette doctrine de la délivrance. Comment du 1er au 30, la délivrance? Janvier, février, et ça change de la famille. La délivrance, la famille est combien? De l'argent est combien? Mais ce qu'on a comprendre était, je me demande maintenant où nous allons. Alors j'ai remarqué, je suis parti dans une église où on parle beaucoup de la délivrance, délivrance, délivrance. Je commence à prier comme ça, les gens là qui aiment la délivrance tombent comme des foufous et des esprits mauvais qui parlent. Et moi je me dis, mais ces gens ici chassent les démons tous les jours. Vous savez pourquoi? Il y a ce qu'on appelle les mystères de la présence. Dites un peu les mystères de la présence. Quand vous parlez beaucoup de la chose va venir. Les deux disciples qui partaient à Emmaüs, tellement qu'ils ont parlé de Jésus, ils 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 ont parlé de Jésus, directement Jésus est venu. Si tu parles des sorciers, les sorciers aussi vont venir nombreux dans l'église. Tu parles des démons vont venir. Tu parles de la pauvreté viendra à l'église. Mais si tu parles de Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus va venir dans l'église. Parlons de Jésus dans nos maisons. Parle de Jésus au travail. Parle de Jésus dans tes affaires. Parle de Jésus à l'église. Et Jésus se manifestera. Que mon Dieu vous bénisse.